Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, les compétences c'est vous. Vous connaissez la doctrine de la chaîne, être un débutant permanent, c'est apprendre et puis s'amuser constamment. Voilà, ça fait plaisir. Bon, dernière partie certainement sur l'implantation électronique dédiée également au cable management du montage du MP10E, le châssis événement de chez Kyosho sur cette période de l'année. Ok, on est vraiment sur un mois spécial châssis japonais sur la chaîne. On va faire aussi du Mugen, ça va arriver bientôt, grâce à GVP Racing que l'on salue. Donc concrètement, dernière partie, qu'est-ce que l'on va faire? C'est très simple, nos shorties sont arrivées grâce à Monsieur Vartel. On a pris des shorties IP en 120C, en 2S à 6200 mAh. Les voici. Je vous les avais montrés lors du unboxing de ceci. Voilà. On a des foams que je vais coller au double face qui tiennent parfaitement le gabarit ici. La finition est vraiment magnifique avec ces foams. Je les ai trouvés dans ce qui traîne dans le garage. On a eu un coup de chance sur ce coup-là. On est très bien. Et ce qu'il va falloir que l'on fasse, donc c'est le Y, le calage du neutre mécanique, l'installation du récepteur Sanwa, puisque c'est une Sanwa qui pilotera ce véhicule. Et ma foi, il sera terminé. On a une carreau d'entraînement qui est déjà prête, qui a été réalisée par BAZRC Passion. Je vous la montrerai également. Je lui fais une grosse dédicace d'ailleurs, il travaille très fort en ce moment. Donc on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Allez, on va s'occuper de ceci par conséquent. Donc c'est très simple. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer ces câbles-là qui viennent se plug parfaitement. Hop. On va venir faire quelque chose de joli ici, de plutôt court. On va prendre le plus là, on va sortir du moins, on va aller sur l'autre plus, et on va ressortir du moins de cette lipo pour aller venir chercher le moins du variateur. L'intérêt de ces accus, c'est qu'ils sont réversibles. Voyez? Donc je peux les mettre dans le sens que je veux, et l'autre intérêt, c'est qu'on peut les plugger l'un avec l'autre, et les brancher ensemble. Bref, tu peux faire plein de choses, c'est hyper modulable, et c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc j'apprécie énormément ces petits accus. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont livrés avec les PK en 5 mm. C'est exactement ce qu'il nous fallait. On va se servir sur le sujet. Voici. Tout y est, hein. Il y a même de quoi refaire des câbles d'équilibrage si tu veux. T'as la totale. Hein. Je les rechargerai tout le temps en utilisant ceci, puisque les câbles d'équilibrage sont déjà faits. C'est un gain de temps. Je mettrai les câbles de charge banane que j'ai déjà en DIN. Je ferai la recharge en DIN, ok. Mais ça n'empêche pas, il n'y a aucun problème. Je ferai bien sûr le branchement sur châssis et vario en PK5. Voilà, voilà. Donc là, j'ai ce qu'il faut. Je garde précieusement les câbles de charge qui vont faire office, pardon, d'adaptateur câble de charge. Là, on a deux modèles. On a fait beaucoup d'investissements au niveau du garage ce mois-ci, donc on n'a pas pu faire trop les fous. Ce qui est intéressant, c'est que là, je vais peut-être pouvoir récupérer ce qui fera office. Alors là, j'ai la bonne longueur. Très bien. Là, ce sera très propre ainsi. Si je viens là et que je coupe, est-ce que j'aurai assez long? Non, j'aurai jamais assez long pour faire le pontage. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et ce qui serait bien, c'est le pont. Attention au cardan, faut pas que ça vienne dessus. Je vais regarder quelque chose, ok? On va chercher la pince coupante. D'accord, elle est là. D'accord, elle est déjà là. Super! Bravo! Alors, ça serait bien quand même que je garde un peu de mou. Est-ce que j'ai du... Qu'est-ce que j'ai comme section qui traîne ici? Du 10, j'en ai là.
Oh, j'ai largement la bonne longueur. Je peux le faire en rouge. Pour prolonger mon... Ouais, c'est ce que je vais faire en plus. En noir, ça serait peut-être un peu plus esthétique. Mais si j'ai pas de 10 AWG noir, je le ferai en rouge. Je veux maintenir les mêmes sections. Je veux pas descendre en 12. Le pont Y. Ah, j'ai bien peur d'être dans l'impasse sur le noir. Tout ça, c'est du 12. Et ça, c'est du 10. Ah bah tiens, vous en avez un d'Y là. Il est en 12. Ah là 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 là. Du 12, du 12, du 12 de partout. Encore du 12. Que du 12. Et ça, c'est du combien? Mais c'est du rouge. Et c'est du 12. Eh ben, écoutez, messieurs, hein, ça va me servir. Eh ben, c'est cuit. Voilà. On va rester avec l'idée de base. Il sera rouge pour la signalétique. Mais ça va aller, puisque tous les éléments de châssis sont en rouge. D'ailleurs, il y a deux éléments sur lesquels on est en dèche au garage. C'est les câbles en 10 et 12 AWG et la tape. Ça, les sections, ça devrait pas le faire. Est-ce que j'ai ce qu'il faut en gaine thermo? Ouais. Ouais. C'est pas mal, ça, c'est balèze. Bon, je pense que j'ai tout ce qu'il faut au niveau des gaines thermo, là. On va partir sur ça. Bon, voilà, messieurs. Là-dessus, on est pas mal. On va commencer le travail préparatoire. Donc là, je veux venir ici avec un peu de flex quand même, histoire que ça puisse être sous contrainte. Parce que si je suis vraiment trop juste, ça peut être compliqué. Nous allons couper. Voilà, ça c'est fait. Hop, le plus. Pour le moins, je vais venir aussi faire un truc plutôt intelligent. Plutôt venir ici, jusque là. Au revoir le C5. Voilà. Maintenant, je vais préparer ces câbles. Ah non. Il y a un dernier qu'on n'a pas évalué. Ceux-là, ils font la même longueur. Ok, donc là, j'ai plus. Et puis là, ce qu'il faudrait... Oui, voilà, c'est ça. C'est que je puisse venir à un moment donné, peut-être sécuriser avec un riselant ici. Ou bien on peut le faire vraiment un peu tendu. Je ne sais pas. Faut laisser un peu de mou quand même, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Plutôt comme ça en fait. Ce sera pas mal, je pense. Voilà. Celui-là, on va le mettre de côté pour pas se contrarier. Ça, on va en avoir besoin. La gaine thermo, elle est prête. On va préparer notre petit atelier soudure. Ça, c'est de la foam. Ça, je vais en avoir besoin pour la carrosserie. On met des petits velcro en plus des épingles. On se fait un petit peu de place. Il va falloir commander un câble sensor qui soit à la bonne longueur. Je vais le ranger tout de suite, même ça. On a un peu de geste là au niveau du câble maintenant. Il va falloir s'occuper de ça. Je vais vérifier que j'ai pas du noir qui traîne quelque part. C'est vrai que je garde pas ce qui n'est pas à moi. Donc à chaque fois je rends les longueurs de câble, il me semble, à chacun des gars pour qui j'ai fait des prépas. Donc je crois que j'ai plus rien moi. Ah, allez, allez, du petit ventilo, ça peut grave m'aider. Ah,
énorme, le Max 6. Wow. Ouais, mais bon, vaut mieux les laisser de près à plugger pour le moteur. Mais pas faire n'importe quoi. Ne pas taper dans cette réserve là. Là, c'est pas la bonne idée. Lui, il faut le laisser tranquille. Ouais, j'ai pas envoyé mon chargeur qui marche pas de chez Spectrum en réparation depuis le temps. Il faut que je le fasse. Sinon, ils vont pas me le prendre. C'est une boîte qui est très dure au niveau SAV en plus. Il a jamais fonctionné. Je l'ai allumé. Et en fait, il s'est jamais allumé. Enfin, j'ai tenté de l'allumer, il ne s'est jamais allumé. Jamais de chez jamais. Ok, on va dénuder, on va préparer ce qu'il nous faut aussi, autant pour moi. Et au bout du truc, on va humidifier notre éponge. Voilà. On va se faire ce petit branchement série qui va bien. Pas confondre avec un branchement en parallèle. En série, j'additionne les tensions. En parallèle, j'additionne les intensités. En courant continu. Bien sûr. Bien sûr. Bon, écoutez, ça, je le mets là si j'ai besoin de m'y référer. Ça sera dispo comme ça. On place le châssis ici. Ouais, si j'avais eu un XT90 ou un XR8+, ça descendrait tout de suite plus plat. Hop, ça viendrait en fourche et bim. Ça serait beaucoup. J'aurais pas cette forme un peu de pot d'échappement là. Parce que là, je suis sur des cosses. Des plugs très rigides, je peux pas être à 90 degrés. J'ai préféré garder câblage d'origine. J'ai déjà posé la carreau, ça vient pas dessus. Tout est ok. Allez, on dénude un peu tout ça. C'est parti. Ces gaines thermo, elles passent. Ouais, elles vont passer. Vérifions cela. On passe tout de suite pour pas oublier. Elle peut pas se sauver là. C'est pour mon petit pont de là à là. Ouais, ça fera plus propre comme ça. On lui donnera la forme qui va bien. Là, c'est une rouge que l'on va passer. Celle-ci, elle est déjà à la même longueur en plus. Voilà, ça c'est pour le plus, le moins. Et là, on va rester en rouge de chaque côté. Au niveau des gaines, c'est prêt.
Le fer, on l'a mis à chauffer. Je reviens, comme d'habitude, le rituel, je vais humidifier l'éponge. Donc c'est bon, ça a chauffé. Ça c'est fait. On va étamer. On va préparer tout ce qu'il y a à préparer. Il en faut 4 hein, de toute façon, pas plus. Oh. On va poncer les 4. Il est parti l'infraction. Il n'est plus là-haut. Je crois qu'on va commencer par étamer tout ça en fait. L'angle il est bon ou pas? Ouais, il est bon l'angle. Oh. Si tu le prends dans tes doigts, tu vas comprendre ta douleur. Juste j'ai posé le côté ici là, fou, j'ai cru que j'allais cramer sur place. Sortir la pompe quand même, parce que je me dis, si j'en mets trop, je veux pas que ça fasse pas propre là. Je veux que ce soit un petit chef-d'œuvre le truc, on va se la tenter comme ça. On va s'occuper des câbles maintenant, on va étamer tous les câbles. Ça c'est préparé.
de la section, là, j'essaie d'être sûr que l'étain passe entre les brins. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas évident, mais bon. Ce sera déjà ça. Faut pas que j'oublie de mettre mes petites gaines là-dessus. C'est pas joli, ça, c'est... Voilà. Pas évident sur ces sections. Oh, tu m'embêtes, toi. C'est pas trop comme ça qu'il faut faire. C'est pas un pinceau, le truc. Mais bon. Une grosse section, quand même. C'est bon, je vérifie qu'on est sur le bon format vidéo. Alors, est-ce que ça refroidit cette histoire? Allez, on va attaquer. Voilà. C'était un peu de mou dans le bras. On ne peut pas le forcer. Sinon après, il va être fatigué, le truc. Essayer de prendre le bras d'angle. Si je viens comme ça, là, je pense qu'on est pas mal. On est parti. Je prends de l'étain plus fin pour y aller doucement et progressivement au niveau de la quantité pour pas que ça dégueule de partout. J'allume un peu mon fer qui est là en fusion avec tout. C'est pas mal comme ça. C'est propre.
C'est propre ou né là. Ça me va. Next. Sur le plus. La gaine elle est passée, c'est bon. Ça manque un peu là, je crois. Un petit manque d'état. Je te libère de là même plutôt. Elle se rétracte ma gaine là, pas bon. Avec la chaleur. Ah. Fait chier. Ah, je l'ai rapproché trop vite. J'ai déconné les gars. Je pourrais peut-être repasser un bout plus gros. Ça repassera pas. Je vais le laisser comme ça refroidir, je sais ce que je vais faire, je vais rattraper le coup. Il va rattraper le coup le gars, tu vas voir le truc. Sans souci. Ouais. Pas bien orienté là.
Non, j'aime pas, ça va pas faire joli là. Qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup mieux ça. Joli. Je vais la laisser refroidir, elle est jolie. Sans blesser mon câble. Tu vois, moi là, ma flamme elle est pas très forte, mais c'est très bien en fait. Je carbonise même pas mon... J'ai de la flamme bleue, c'est parfait pour ça. Tu vois, hop, c'est rattrapé. Nickel. Connerie bien rattrapée. C'est pas mal, hein. On est pas mal du tout là. Ah, ils ont fait un système, tu les ouvres pas ceux-là. Les chacos.
trop fort. Ah oui, quand il y en a plus, il y en a encore. Faut ouvrir un peu ça, tu vois. Tu es étonné, hein. Mais il est vide, le briquet, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un peu plus la vanne. Mais ça peut encore le faire. Ok. Ah oui, là, attention. Attention, 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 attention. Soyons très très vigilants. Attendons un peu qu'il ne colle pas. On est comment au niveau timing? On est pas mal. Voilà. On l'arme au cas où. La température elle est bonne là. On fera une autre partie. En vidéo, on en fera une autre. C'est pas mal là. Elle est bien. Oh, je l'ai vulcanisé. Ça, c'est mon lance-flamme chinois qui a fait des siennes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, il faut une flamme bleue dans le briquet. Il faut mettre dans le bleu de la flamme, sinon c'est trop. Voilà. Sinon, c'est trop, les frérots. C'est ce qui nous est arrivé. Ce sont des choses qui arrivent. Ça fera l'affaire. Et ben voilà. Ça, c'est terminé. J'enlève le coax. Une sorte de fiche XLR en vrai.
On retrouve enfin, presque une XLR, pas tout à fait. Bien bossé. C'est toujours pareil, c'est toujours moins bien pour moi. C'est vrai qu'il est un peu cuit. On va le calmer ici. Voilà. C'est pas mal. Soudure, je crois que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ils sont prêts. On revient après le rangement. Yep. De retour, et ben écoutez, on a terminé. Tout est fini. Vous voyez. Le Y est terminé. J'ai préféré le faire en rouge puisque c'est normalement comme ça qu'il doit être fait au niveau du code couleur. En fait, j'avais plus assez de noir, tout simplement. Donc on en recommandera. Et on a un Vario qui s'allume. Tout simplement. Tout simplement. Va falloir lui mettre un récepteur, va falloir lui mettre immédiatement ce petit récepteur d'ailleurs. Donc là. Donc le Y est fait. D'accord. Le Y est fait. Vous avez compris le fonctionnement. Ça c'est mon throttle, ça c'est mon steering. Il nous faut un petit récepteur sanois. Pour ça, vous avez des super produits qui viennent de chez WS Line qui sont exactement la même chose que des récepteurs sanois qui marchent très bien. C'est ce que je mets sur toutes les voitures maintenant. Ça fait bien le boulot. Ça fait très bien le travail. La direction channel 1. Mes gaz en channel 2. Il va binder un peu tout ça. Alors c'est un programme. Je vais chercher la radio, je reviens.